Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir donc j'ai décidé de revenir sur un tirage que j'ai effectué le 6 novembre 2020, c'est-à-dire il y a environ 2 ans. Et ce tirage donc concernait l'élection qui a eu lieu aux États-Unis donc en novembre 2020. Alors souvenez-vous, lorsque j'avais fait ce tirage, donc j'avais fait un double tirage qui concernait à la fois donc le candidat qui était sur la gauche ici indiqué, vous voyez, donc là, Joe Biden, et de l'autre côté, donc celui que j'avais positionné à droite, Donald Trump. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de revenir sur ce tirage? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, j'ai estimé qu'au moment où nous allons avoir bientôt donc les élections de mi-mandat de la présidence de Joe Biden, il était bon justement de considérer ce qu'il s'était passé entre le 6 novembre 2020 et aujourd'hui, donc le 3 novembre 2022, c'est-à-dire pratiquement presque 2 ans. Alors, je vais vous relire le commentaire que j'avais écrit sous ma vidéo du 6 novembre 2020. J'avais écrit Joe Biden, les médias du monde entier claironnent la prochaine victoire du candidat des démocrates. Ce soir du 6 novembre 2020, j'effectue un tirage en croix vers 20h45 avec l'oracle de Béline pour Joe Biden. Résultat, manigance mise en lumière avec la carte méchanceté accompagnant la carte trafic à gauche, carte qui symbolise aussi la presse et les médias, penchant de façon très partisane en faveur du candidat démocrate. En opposition à lui, un départ, donc qui était sur la carte ici à droite, symbole d'un abandon. Ça, c'était il y a 2 ans, le 6 novembre 2020. En haut, la carte de la grâce symbolise l'euphorie du moment par rapport à la victoire qui semblait s'annoncer pour lui. Et je posais la question, sera-t-elle durable? Héritage en bas, donc ici, et trahison en complément de la carte synthèse et méchanceté. Et je disais, verra-t-on la disparition de Joe Biden avec la carte départ? En tout cas, s'il était élu, cela n'augurerait rien de bon pour les États-Unis et le monde avec la carte méchanceté et la carte trahison en complément représentant le diable, qui minimise les chances de succès pour Joe Biden. Héritage signifie qu'il pourrait être rattrapé par son passé. J'effectue ensuite un tirage en croix avec l'urne du destin à l'époque, mais là aujourd'hui j'ai racheté, donc enfin il y a quelque temps j'ai racheté un second jeu de Béline, donc je vous ai remis les cartes donc qui correspondaient à ce tirage pour Donald Trump. Et nous avions, en ce qui concernait donc les forces en jeu, la sagesse. Donc c'est une carte positive et forte. Et s'opposant à lui, la carte de la trahison qui était aussi sortie ici, mais en position ici synthèse pour Joe Biden. Ici, nous l'avions en opposition à droite pour Donald Trump. La sagesse sort, voilà. Alors la carte trahison, montrant qu'il est victime de manœuvres perverses pour tenter de l'empêcher un deuxième mandat présidentiel. Cela est renforcé par les forces en présence en haut avec la carte trafic, symbolisant aussi la presse et les médias. Bon ben vous savez lesquels bien sûr. Mais cette carte représente également les avocats. Elle nous dit que Donald Trump ne va pas s'avouer vaincu et demandera l'action de la justice pour vérifier la validité des résultats du vote. Cela démontre que cette élection fait l'objet d'âpres luttes avec une ambiance délétère et malsaine, marquée par la méchanceté dans le tirage pour Joe Biden.
Les journalistes américains ont même osé interrompre Donald Trump lors d'une intervention télévisée. En résultat, pour Donald Trump, nous avons la carte famille qui indique qu'il va être soutenu par sa famille politique et ses partisans. En synthèse, la carte plaisir indique l'harmonie dans le travail, mais aussi des réjouissances à venir, point d'interrogation. Et pour finir ce tirage de cartes pour Donald Trump, en complément, j'ai tiré la carte de la réussite marquée par le soleil. C'est la cerise sur le gâteau. Alors, si les faits démentent ces tirages, on pourra penser que l'État profond aura tout mis en œuvre pour empêcher Donald Trump de triompher et d'effectuer un second mandat de président des États-Unis qui vivra verra. Voilà, c'est ce que je vous avais dit à l'époque. Alors maintenant, demandez-vous pourquoi j'ai pris la peine de vous rappeler ce tirage que j'ai effectué il y a 2 ans. Donc déjà, vous avez entendu les mots que j'avais écrits sous mon commentaire, et il s'est donc effectué 2 ans, il est passé 2 ans entre ces 2 dates, et à ce moment-là, on va se poser la question, mais que s'est-il donc passé pendant ces 2 années? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer depuis cette date du 6 novembre 2020? Qu'est-ce que vous-même, depuis cet événement du 6 novembre 2020, donc qu'est-ce que vous avez pu vivre à titre personnel? Demandez-vous aussi qu'est-ce qu'il s'est passé dans le monde, et surtout, le plus important, qu'est-ce que les faits nous ont montré à travers la gouvernance actuelle des États-Unis par les démocrates. Par les démocrates, donc, à la tête desquels se trouve Joe Biden. Vous voyez, c'est pour ça que, personnellement, je vous dis toujours que dans les tirages de cartes, il n'y a pas de limite de temps. Mais il faut tenir compte des éléments et il faut toujours tenir compte des événements qui surgissent par rapport à la date d'un tirage. Donc maintenant, vous-même, vous qui m'écoutez, quel bilan estimez-vous qu'on peut tirer de cette élection de 2020 aux États-Unis qui, paraît-il, a annoncé donc le triomphe, paraît-il, de Joe Biden? Selon vous, était-il véritablement le gagnant de cette élection? D'après ce que vous savez maintenant et ce que vous avez pu constater par vous-même, alors pas forcément par les médias, mais par les réseaux sociaux, pensez-vous véritablement qu'on vous a dit la vérité? Personnellement, j'estime qu'il est toujours important d'observer les faits à travers le déroulement des événements au cours du temps qui s'est déroulé depuis un tirage. Alors, je vous pose maintenant la question, selon vous, Donald Trump a-t-il perdu les élections, comme vous l'ont affirmé les médias? Et surtout, vous a-t-on dit, nous a-t-on dit la vérité avec un grand V, ou bien nous a-t-on menti? Alors considérez que, actuellement, Joe Biden, en apparence, est au pouvoir. Mais dans les faits, est-ce qu'il l'est vraiment? Alors si on reprend ce tirage et que vous mettez bout à bout tous les événements qui se sont déroulés depuis le 6 novembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, 3 novembre 2022. Comment a évolué par exemple la situation pour les familles aux États-Unis depuis la présidence de Joe Biden? Est-ce que vous pensez que les choses, donc sur le plan par exemple économique, ont été favorables, ou est-ce que ça a été plutôt catastrophique? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que sous la gouvernance de Joe Biden, le pays a véritablement connu une période de paix et de stabilité, ou bien est-ce qu'il y a eu véritablement beaucoup de problèmes qui commencent actuellement, justement, à travers la lampe de cette carte de la méchanceté, à être mis en lumière?
Vous voyez, ici on avait aussi une carte de Mars qui indique beaucoup de problèmes, donc de violence et autres, qui se sont produits donc sous cette présidence. Et vous voyez, avec ici donc l'influence des médias, hein, malgré la grâce du début. Donc, on a appris à travers les médias que, par exemple, pour l'héritier, parce qu'ici on a la carte héritage, pour l'héritier de Joe Biden, il y avait quand même de sérieux problèmes, vous voyez, parce que le parchemin ici, ça indique justement les documents qui commencent véritablement à sortir, avec ici le sablier qui symbolise le temps. Et en finale, je vous avais dit aussi que pour Joe Biden, il y avait un départ probable. Alors ce départ aura-t-il lieu maintenant avant la fin de sa mandature ou pas? Seul le temps, là, à nouveau, pourra le déterminer. Cependant, si on fait la comparaison toujours entre les deux tirages, vous verrez qu'au départ, pour Donald Trump, on avait quand même la carte de la sagesse avec une carte jupitérienne ici. Hein, une carte de Jupiter, parce que autant Jupiter était dans la carte de l'héritage, donc ça symbolise les affaires louches qu'a pu faire le fils du président ou du supposé président des États-Unis actuels. Autant ici, la carte jupitérienne, vous voyez, disait bien que peut-être que si Donald Trump a été écarté du pouvoir par une volonté de gens qui étaient véritablement donc contre lui, même s'il a aussi été trahi par certaines personnes de son propre camp, vous voyez, il joue quand même sur une dynamique qui est favorable et qui était indiquée ici à la fois par la carte des plaisirs, vous voyez, donc une carte vénusienne, et la carte de la réussite qui est une carte solaire. Alors lui aussi, il a été touché par tout ce qui était d'ordre communication, etc. et tout ce qu'on a essayé de lui faire porter hein, à travers les médias. Cependant, c'est quand même quelqu'un, nous le savons, qui était beaucoup plus préoccupé par le bien-être des familles que ceux qui sont sous la gouvernance, donc que ceux qui gouvernent actuellement sous la présidence de Joe Biden. Ce qui nous laisse augurer que pour le mid-term maintenant, sachant que les familles américaines ont eu l'occasion de constater ce qu'elles ont pu constater depuis la date du 6 novembre, tout ce qui s'est passé aux États-Unis et ailleurs dans le monde, eh bien peut-être que cela va favorablement influencer le vote en faveur de Donald Trump, qui avait justement dans mon tirage cette carte de la réussite que n'avait pas Joe Biden. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc réfléchissez bien justement par rapport au tirage qu'on fait. Souvenez-vous qu'on vous dit toujours que nous n'avons pas la maîtrise du temps, mais que les cartes sont parlantes et que tout n'arrive pas forcément dans les 24 heures, dans les 10 secondes, par rapport à tout ce qu'on peut vous dire, mais que par rapport justement au temps de l'esprit, donc au temps du monde supérieur, eh bien nous n'en avons pas la maîtrise et qu'il se peut qu'il y ait une certaine forme de sagesse qui voulait que Joe Biden soit temporairement au pouvoir pour permettre au peuple, pour permettre aux gens d'avoir une vue de ce que serait cette présidence de Joe Biden, marquée justement par cette carte de trahison et de méchanceté, donc de problèmes, etc., pour que les gens finalement puissent avoir un point de vue plus objectif maintenant que en novembre 2020 et se tourner sans doute beaucoup plus massivement encore pour les élections de mi-terme sur la candidature de Donald Trump et lui assurer donc un succès. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.